Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo React. Et aujourd'hui, on se retrouve, et pas sur n'importe quelle chaîne, on se retrouve sur la chaîne d'Indiana Fraise. Alors, si vous le connaissez pas déjà, c'est un explorateur que je regarde énormément d'un point de vue perso parce que tout comme les autres youtubeurs que je vous présente sur cette chaîne évidemment, c'est des personnes que j'estime être des personnes qui sont honnêtes, qui sont justes et qui sont authentiques. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous présente Indiana Fraise. Alors vous allez le voir, hein, il propose énormément de choses sur sa chaîne. Il fait beaucoup de debunk, il fait beaucoup d'exploration, il fait beaucoup d'enquêtes paranormales. Ça traite un peu toutes les informations du paranormal. Et j'aime énormément son contenu, j'aime énormément la personne qui est Nicolas qui se cache derrière Indiana Fraise. Évidemment, on est sur un homme qui est plein de bon sens, qui est un peu comme le Grand JD. J'aime beaucoup le comparer au Grand JD parce qu'il y a cette notion, vous savez, de d'approche un peu, il a entendu un bruit, il va essayer de décortiquer d'où vient le bruit, il va pas dire «Ah ouais, c'est paranormal», voilà. Donc il y a une notion quand même de venir réfléchir à ce qu'il voit, ce qu'il entend, et cetera, et cetera. Et j'aime beaucoup évidemment, son contenu pour cette raison-là, parce qu'il va donner du sens à ce qui se passe, même si des fois tout n'est pas explicable. Alors, il y a des vidéos que j'ai déjà regardées sur sa chaîne parce que évidemment c'est un youtubeur que je regarde, moi, personnellement. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous le présenter. Donc pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, vous allez pouvoir aller vous abonner à sa chaîne d'avance parce qu'il propose vraiment des choses qui sont assez incroyables. J'ai vu qu'il avait fait une vidéo du château de Fougeray et pour le coup, je pense que un jour, on ira. Mais pour ce 25 décembre, je me suis dit que ça serait plutôt cool de vous présenter donc cette vidéo-là, seule la nuit dans un village fantôme le plus hanté de Corse. Il va dans un petit village corse qui a l'air tout mignon. Et je me suis dit que voilà, pour vous faire une vidéo en one shot, il en fallait une qui durait pas trop longtemps non plus. On est sur 1 heure de durée de sa vidéo. Vous le savez, quand je décortique, comme je vois les défunts, les fantômes, les entités, etc., eh bien, je vais mettre sur pause, je vais analyser ce que je vois, et donc il y a tout un tas d'informations qui vont ressortir. Indiana n'est pas accompagnée de médiums. Vous le savez, j'aime beaucoup sélectionner des vidéos dans lesquelles il y a des médiums parce que ça permet, comment dire, ça permet pas de comparer parce que encore une fois, je n'aime pas comparer ou être comparé à quelqu'un d'autre, mais il y a cette notion, vous savez, de juste se dire, ok, les deux personnes, elles se connaissent pas, il y en a une qui est sur place, il y en a une qui est à distance, elles voient pas les mêmes choses et elles ont pas la même fréquence et pourtant elles arrivent à capter des trucs similaires. Et c'est ça en fait que j'aime vous montrer dans les reacts d'exploration, tout ça, tout ça. Donc, on est parti. Comme d'habitude, j'ai calibré, donc c'est pour ça que c'est pas trop centré, hein, j'ai calibré son contenu à le React, à le format du React, vous avez compris. On est parti, on va aller voir ce qui se passe dans cette vidéo-là, et je suis très heureuse de vous faire découvrir Nicolas, qui a accepté qu'on puisse réagir à son contenu. On est parti, on va aller découvrir ce qui se passe par là-bas. Alors, je vous mets ça en grand écran, déjà dans un premier temps. Ensuite, je me posais la question de savoir si je regardais, comme d'habitude, les premières secondes. Ouais, je vais peut-être pas les regarder. Je vais peut-être pas les regarder. Je vais vous mettre son intro parce que je trouve que son intro est très cool. Et puis après, comme d'habitude, j'enlèverai vous savez, la première minute, les premières secondes, la première minute, parce que vous le savez, c'est souvent dans laquelle il y a un peu de spoil, et je n'aime pas être spoilé. Le but, c'est que je sois totalement neutre dans ma manière de voir et d'agir, de rencontrer aussi ce qui se passe pour lui. Donc, je vous laisse son intro, et on est parti après. C'est un village abandonné. Ok. Il a pas fait la même intro que d'habitude. Attendez. Je switch. Est-ce que je reprends ici? On va reprendre là. Donc là, je suis à 57 secondes, 59, 0,59 secondes, histoire de pas avoir
topo de début de vidéo. Une île extraordinaire que j'affectionne énormément et où je découvre encore quantité d'endroits insoupçonnés. C'est le cas du lieu où j'ai décidé de me rendre ce soir. Et à l'heure où je roule devant le soleil couchant, je suis loin d'imaginer que je vais vivre une de mes enquêtes les plus marquantes. Ouh! Je suis déjà très contente de ça. Les amis, je suis dans un endroit complètement paumé de la Corse. Et la question se pose, la Corse est-elle hantée? Et justement, il y a peut-être un endroit de ce type pas très loin d'ici. Oui! L'intro du coup, que je voulais vous montrer, que je trouve génial. Pourquoi suis-je ici? Parce que je me pose la question, la Corse est-elle hantée? Y a-t-il des lieux hantés en Corse? Alors j'ai fait mes petites recherches et évidemment j'ai trouvé des endroits, mais c'était un petit peu loin de mon camp de base actuel dans le sud de la Corse. J'ai donc fait des recherches un petit peu plus près de là où je suis actuellement et j'ai trouvé un lieu vraiment incroyable. Alors c'est tout en haut de la colline qui surplombe le point où je suis arrivé ici. C'est un village abandonné, totalement Trop bien. déserté Waouh, depuis ça a l'air d'être pratiquement un siècle. en Et hauteur. il y a des histoires autour Il de va ce village. crapahuter. Et évidemment, j'ai décidé de m'y rendre de nuit. On va en parler un petit peu plus sur le chemin. Il y a un sentier qui débute juste là-bas. Le temps de me préparer, les amis. Je me dirige vers l'entrée du sentier, mais là j'ai entendu du bruit. Alors on est en Corse, il y a, vous savez, beaucoup de sangliers, beaucoup d'animaux sauvages. Donc ce que je vais faire ce soir, ça va être quand même une expérience, je pense. Je vais faire attention de ne pas me retrouver nez à nez avec un sanglier, un ours. Il y a à peu près une demi-heure de marche à partir d'ici. Oh, le dénivelé. Et voilà, c'est un sentier que les gens font habituellement 2 jours. Ok. Je me suis dit que ça serait bien de nuit pour essayer de tester l'endroit, bien sûr. Alors ça monte pas mal, pente douce pendant une bonne demi-heure. Et si tout va bien, les amis, je devrais arriver sur un hameau complètement délaissé, abandonné, depuis 1936. Il y a une dizaine de maisons apparemment. Les gens vivaient là, exploitaient la terre. Il y avait même une école avec jusqu'à 50 élèves. Génial. Qui regroupait les enfants de tous les bergers du coin. Et avant la Seconde Guerre mondiale, l'endroit s'est peu à peu dépeuplé. Parce qu'il y avait très peu de ressources, il n'y avait pas d'eau surtout. Les femmes allaient à pied chercher l'eau au village voisin. Il n'y avait pas d'église ni de cimetière. Beaucoup de gens sont morts là-haut, mais ont transporté les corps dans un autre cimetière d'un autre village. Waouh! Ça monte dur d'entrée. Cette histoire m'a beaucoup intrigué. Le pauvre, il va arriver là-haut, il va être... Soi-disant vécu des phénomènes à cet endroit. Ah! Donc voilà, on se rend de suite dans ce village fantôme. Alors, je m'épose, hein. Vous le savez, il y a déjà des youtubeurs qui m'ont proposé d'accompagner leurs explorations, tout ça. Je vous ai déjà dit que j'adorerais possiblement un jour le faire. Je suis pas sûre d'y être prête maintenant tout de suite pour la simple et bonne raison que énergétiquement c'est hyper pesant pour moi, que j'ai un agenda de fou et je vous l'ai déjà dit, j'adore tourner ce genre de react, j'aimerais vraiment vous en faire beaucoup plus sur la chaîne. Cependant, je n'ai pas le temps d'en faire énormément, comme je vous l'ai déjà dit sur la vidéo FAQ. YouTube aujourd'hui ne me rapporte quasiment rien en fait en termes de finances, donc je ne peux pas dédier l'intégralité de mon temps à ma chaîne. Il y a mon boulot à côté, mais j'adorerais un jour faire une exploration avec quelqu'un de très sérieux. Indiana pourrait être quelqu'un avec qui j'apprécierais totalement d'aller en exploration, parce qu'il a justement ce côté qui est très sérieux, très tolérant, très authentique, tout comme j'accepterais aussi avec JRM Paranormal ou Le Grand JD, qui sont pour moi des gens qui sont relativement stables dans leurs explorations, qui partent pas dans tous les sens, etc. Parce que des fois, on peut voir des explorations, voilà, qui sont un peu plus farfelues et tout part un peu à volo. Des fois, il n'y a pas forcément le respect des entités. Nicolas respecte énormément le monde d'à côté. Donc, voilà. Mais vous êtes très nombreux à chaque fois à me dire « Oui, va en explo, va en explo, va en explo, on veut te voir en urbex. » Plus tard. Plus tard, les amis, plus tard. De nuit. J'ai hâte de découvrir ça.
plus je marche, plus l'ambiance devient pesante. Je suis parti au coucher du soleil, le temps de faire la route. Je suis arrivé ici, la nuit est clairement tombée, avec tous les petits bruits du maquis qui commence à s'élever. Des petites Petits cigales. grillons, tout ça. Ça devient impressionnant parce que le maquis est super touffu quand même. Oh, il y a un autre chemin là. Je pense que c'est celui-là. Ah, il vaut mieux pas que je me perde là parce que c'est pas bon du tout là. Ça serait pas bon du tout. Ah, j'ai envie. Je vais vous le dire. Je vais vous dire la phrase magique. Qu'est-ce que je fous là, les amis? Ah ouais, une nouvelle fois. Qu'est-ce que je fous sur ce sentier au beau milieu de la Corse? En pleine nuit. Ça, je pense que La tout le nuit- monde se le La demande nuit vient à peine de quand on tomber. est en train de faire des trucs de Vous voyez, il fou. y a encore le jour là-bas. Derrière les crêtes, mais ici dans le maquis, c'est déjà très noir. L'obscurité tombe et c'est l'heure à laquelle les sangliers s'animent. Je voudrais pas faire de mauvaises rencontres. Oh là 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 là. C'est hyper oppressant la forêt là. C'est pentu, Il hein. fait très chaud. Il a fait chaud aujourd'hui et là, la chaleur est pas retombée dans la forêt. C'est oppressant. En tout cas, certains bergers corses évoquent des histoires, des voix entendues, des ressentis, comme des présences. Donc on va voir. Il faut que vous sachiez en plus que le lieu est habité depuis très longtemps. Le village lui-même date du 19e siècle, je crois. Mais auparavant, il y avait des vestiges préhistoriques. Donc les hommes vivaient là depuis des millénaires, visiblement. Le village est dissimulé dans la végétation tout en haut d'une colline, et s'il n'y avait pas le Incroyable. sentier, nul ne saurait qu'il est bien là. Alors que je progresse vers les hauteurs, l'obscurité se referme sur moi, et l'atmosphère devient de plus en plus inquiétante. Le sentier devient de plus en plus encaissé. Songez donc que les gens qui vivaient là-haut devaient se taper ce sentier à chaque fois qu'ils devaient se ravitailler en n'importe quoi. En Oh là là, nourriture, Seigneur. en outils, je sais pas, en eau, je vous en parlais tout à l'heure. Il y a comme des marches là. Ah. On voit que ça a été aménagé. On sent vraiment une présence humaine évidente. Il y a ce mur en pierre là qui vient de débuter ici. Et il y a des rochers sur la gauche. J'ai cru comprendre Pour qu'il y l'instant, il avait n'y a rien, hein. des abris sous roche qui dataient donc de la préhistoire, enfin qui avaient été occupés lors de la préhistoire. Vous le savez, je vous le dis toujours. Dès que je parle et qu'il y a commencé à y avoir des défunts, Calme, des messages, un calme etc., rassurant je avec transmets. les petits bruits du maquis. Mais Corse la nuit. Quelques grillons. là, c'est très tranquille pour l'instant. Je devrais vraiment pas être loin là. Il y a un peu de fraîcheur. Je dois arriver en haut de la colline. Je sens un vent frais. C'est clair, je croiserai personne ici la nuit. Hein. J'ai envie On de arrive. respirer pour lui. On arrive. Regardez, on va faire un peu plus de lumière. Ah. On voit une plaque. Ah, génial. Il y a une première maison ici. C'est fou. C'est incroyable. Alors vous allez en savoir plus. Ah, Nous sommes attendez. Tuc, 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 tuc. Parce que je veux pas être spoilé par ce qu'il y a sur la plaque. J'avance un peu. Je sais pas si ça donne des renseignements sur genre l'histoire du village ou des trucs comme ça. C'est incroyable. On est dans un village fantôme, les amis, au milieu de la forêt, en pleine montagne corse. Waouh. Alors il n'y a plus les toits. On voit des vestiges de charpente au sol, il y a encore des volets aux fenêtres. La vie devait être vraiment dure ici. Un reste de cheminée. Je pense aux nuits d'hiver ici, ça devait être quelque chose. Je vais m'équiper, je vais mettre ma facecam. On va prendre le K2. Et puis on va explorer tout en invoquant un petit peu les présences du lieu, voir s'il y a quelque chose. Il y a un silence. Je vais vous dire un truc. J'ai pas entendu un silence aussi pesant depuis la forêt d'Aokigahara au Japon. Oh. Je l'ai vu cette vidéo où il a fait en fait une visite un peu de jour et il est tombé sur
bah, des gens qui lui disaient genre qu'il y avait un corps, etc. Et ils ont pas compris ça au départ et ils ont été amenés jusqu'à là-bas. Et en fait, ils ont été hyper choqués. Les mecs étaient un peu en recherche de sensationnel. C'était assez glauque. Je pense qu'il n'a pas été bien du tout. Parce qu'encore une fois, comme je vous disais, Nicolas, c'est quelqu'un qui est très respectueux enfin, des gens, des humains, des endroits dans lesquels il va, vraiment les zones qu'il explore. Il est hyper, hyper, hyper respectueux et il est hyper à cheval sur ce truc de respect, de pas embêter, de pas est-ce que j'ai le droit, est-ce que, vous voyez. Donc, je pense qu'il a pas été bien de ce truc-là. Là, silence. Alors. Silence pour lui, mais pas silence pour moi. On a un homme qui s'est présenté dans la maison, qui était dans l'angle, qui l'a regardé un peu comme ça, en mode qu'est-ce que vous faites là? Donc on va voir si c'est un homme qui revient. Il y a une idée de quelqu'un. Alors je pense qu'il n'est pas décédé dans le village, mais en fait il faut savoir que je vous l'ai déjà expliqué sur la vidéo que j'ai fait sur les défunts. En fait, c'est de l'énergie. Donc, ils ont la possibilité de communiquer en réel, mais aussi en différé. C'est pour ça que je capte les images et le son de ce qu'ils nous transmettent. Mais on a aussi, euh, eh bien, le fait que lorsqu'ils sont attachés à un lieu, qu'ils décèdent ailleurs, eh ben, ils peuvent revenir dans ce lieu-là. Souvent, ils reviennent parce qu'ils ont vécu énormément de choses très chouette et assez incroyable pour eux. Donc, ils ont à cœur de revenir un peu à cet endroit-là. Et j'ai l'impression que là, c'est le cas de ce monsieur-là, qui a dû quitter son village alors qu'il n'avait pas du tout envie de quitter son village. Et il est pas, voilà, il est pas, bah, il était pas bien en fait, loin de son chez lui, quoi. Donc, il est revenu indirectement, voilà, squatter les lieux. J'ai entendu aussi alors les traditionnels chants corses, vous savez, où il y a plusieurs hommes qui chantent et qui font un espèce de chœur assez incroyable. Donc, je sais pas s'il y avait dans l'espace une espèce de place. J'ai l'impression qu'il y avait une espèce de place à un endroit où ils avaient l'habitude de se réunir un peu le soir, où ils chantaient voilà des chants corses et voilà les femmes et les enfants qui jouaient un peu voilà autour d'eux, des hommes avec des guitares, des buffets, parce que j'ai l'impression que c'était un village qui était quand même très familial, avec beaucoup de retrouvailles et des personnes qui se mettaient vraiment bah, bien une ou deux fois par semaine, voilà où tout le monde se retrouvait un peu pas au coin d'un feu, mais voilà sur la place du village. J'ai pas l'impression que ce soit une grande place, mais je vois vraiment ça. Un truc un peu pavé, fleuri. C'est pas impossible qu'il y avait une espèce de petite. Je vois pas une fontaine, mais comme une espèce de petite culture peut-être un peu ronde au milieu. Et je vois vraiment le fait que bah, tout le monde était un peu autour de ce truc-là, un peu les soirs de fête, voilà. Donc on va voir s'il croise un truc qui ressemble à ce que je suis en train de vous décrire dans sa vidéo. C'est de bon augure, je dirais, concernant les entités. Bon, les amis, voilà, j'ai établi mon camp de base derrière la maison devant laquelle je suis arrivé. Voilà, je suis à l'arrière là. J'ai mis mes affaires ici, je vais laisser mon sac. J'ai pris avec moi des pods que je vais déposer au fil de ma balade. Ouloulou. Je ne vais pas explorer le village, on va découvrir ensemble. Mis à part cette maison, j'ai rien vu. J'ai le pod, le K2 avec moi. Et on y va. Je suis désolé, je suis un peu émoussé physiquement et psychologiquement. Je viens de me taper une demi-heure de montée dans la chaleur des nuits corses. C'est rude. Et j'ai pas beaucoup de temps, je voudrais pas rentrer trop tard. Alors. J'adore. Là, on a un escalier qui donne sur la porte qu'on a vue tout à l'heure avec le volet. C'était en fait la porte de l'étage. Il y a une petite fille qui a passé sa tête en mode juste comme ça, là, en mode il se passe quoi? C'est qui qui est-ce qui s'invite par ici? Je vais peut-être me présenter quand même. On sait jamais. Est-ce que c'est un village hanté? J'en sais rien. Il y a des histoires, paraît-il. Il y a des histoires encore, c'est comme un petit peu partout. Bonsoir. Je m'appelle Nicolas. Alors, je suis de passage ici, dans ce village où des gens... C'est assez drôle parce que sur la cam, alors je sais pas si vous avez vu, mais sur sa cam derrière lui, je pense que c'est lui c'est indirectement son aura qui est
avec la luminosité, vous voyez, mais on a vraiment la sensation. Je sais pas si je peux faire... Non, je peux pas faire 10 secondes en arrière, mais Bonsoir, regardez sur je m'appelle Nicolas. sa vidéo, là. Alors, je suis de passage ici, dans ce village où des gens On a ont la vécu. sensation qu'il y a quelqu'un qui le suit. Si vous êtes encore là, si Mais il y a quelqu'un personne. m'entend, vous pouvez vous approcher de moi et communiquer avec moi en venant vous approcher notamment de la petite boîte que je tiens dans ma main. Je ne vous veux aucun mal, je veux juste vous rencontrer. On va voir les autres bâtisses au passage. Je vais laisser un pod ici au milieu du passage là. Ouh, ça fait du bien de parler en français parce que j'ai fait beaucoup d'exploration dans des pays étrangers cette année. Et... Alors, ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo, dans la vidéo FAQ. En fait, on pense souvent que bah voilà, les personnes sont anglaises ou chinoises ou russes et qu'il faut parler dans la langue des personnes. On a la possibilité de parler dans notre langue à nous lorsque les personnes passent de l'autre côté. En fait, c'est de l'énergie. Donc, ils réouvrent en fait leur conscience, ils retrouvent en fait la conscience un peu universelle, donc ils comprennent toutes les langues. Ils comprennent toutes vos émotions, ils savent ce qui vous traverse, ils savent si vous êtes quelqu'un d'honnête ou si vous êtes là vraiment voilà, pour, entre guillemets, faire de la merde. Ils savent en avance ce que vous allez dire alors que vous n'avez pas encore terminé de formuler votre phrase. Donc voilà. Tu le sauras, Indy, si tu regardes cette vidéo. Tu pourras parler en français la prochaine fois quand tu iras faire des explorations dans des pays étrangers. Ça fait du bien de parler en français tout simplement. Alors, il faut savoir qu'au 19e siècle, l'époque où a été peuplé ce village, jusqu'au début du 20e siècle, les gens devaient... C'est mon pod, hein, c'est moi. Je le pose ici sur ce rocher. Voilà. Il est sur ce rocher qui est en fait au milieu du passage. Ici, vous voyez, le chemin qui arrive au village arrive de là-bas. On traverse ici, j'ai l'impression. Oh. Ok. Pourquoi il sonne, lui? Là, je vois personne. Ce truc. Ok, il y a quelqu'un avec moi? Il n'a aucune raison de sonner, le pod, il n'y a rien qui le touche. Pourquoi il fait ça? Ah, alors j'entends des moutons. Alors, c'est en clair audience que j'entends les moutons. J'entends les petits mais et j'entends les petits gling 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 gling, les petites cloches qu'ils ont autour du cou. Je les vois pas encore, mais je pense qu'ils sont possiblement pas très loin. Je crois qu'il a dit au tout départ hein, que c'était un village de bergers. C'est pas impossible que ce soit quelques moutons qui étaient, enfin qui soient tombés ou qui soient décédés par des, pas par des animaux sauvages, genre pas par un ours Ok. quoi, mais. Si c'est vous, faites-le sonner 3 fois d'affilée. Si vous m'entendez, si c'est vous qui touchez la boîte. Alors. 3 fois, c'est possible? 2, 3. Et là, stop, arrêtez s'il vous plaît. Je saurai que c'est vous. Arrêtez complètement. Non. Pas possible, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui est derrière lui, Rien. au niveau de son Je suis à épaule peine là arrivé, derrière. Je commence juste l'explo. Non, mais il y a un souci. C'est pas quelqu'un de mauvais, hein. C'est une jeune femme. Merci d'avoir touché la petite boîte que j'ai posée. C'est une jeune femme qui est décédée, alors d'une maladie au ventre. Il y avait quelque chose genre avec genre une torsion des intestins ou quelque chose comme ça. Et elle a environ 22 ans. Bon, mais c'est incroyable. Ben, merci beaucoup, vraiment. Je me sens moins seul là ce soir. Est-ce que vous avez vécu dans ce village? Si oui, faites sonner l'appareil, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez vécu ici? Est-ce que c'est votre village? Non, mais c'est incroyable. Double confirmation. Ok. Non, mais... Alors ça, c'est des gens qui attendaient vraiment quelqu'un pour discuter. Soit il y a un problème, là. Ok. Donc vous êtes... Est-ce que vous êtes un homme? Si oui. Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes une femme?
Apparemment, c'est un homme. Ok. Vous êtes Corse, c'est ça? J'imagine qu'on est en Corse, au milieu de la Corse, vous êtes forcément un habitant de l'île. Oui? On a quelqu'un dans le fond. Ah, excusez-moi, non. Si, c'est bon. On a quelqu'un dans le fond, juste ici, qui se rapproche. Et qui est un... Ça a l'air d'être un jeune homme. Pas très vieux, hein, je dirais entre 11 et 14 ans. Je manque de questions, je me sens con en fait. C'était tellement fou. Ou alors il y a un souci. Alors, ce qui est incroyable, c'est que le pod est sur un endroit dégagé. Quelquefois, j'ai des doutes quand il y a un objet pas loin. Il est parfaitement posé sur cette pierre. Il y a un bruit là-bas. Vous êtes encore là? Alors, si vous êtes avec moi, vous pouvez aussi toucher l'appareil que j'ai dans la main. Ici. J'ai même pas visité le village. Oh non de Dieu. Ça me fout le frisson. Moi, je suis tout seul ici. Ok, je vais m'éloigner. Je vais mettre un autre... Écoutez-moi, s'il vous plaît. Alors, c'est le genre d'endroit dans lequel, moi, personnellement, je serais pas bien, parce que j'ai la phobie des grands espaces. Genre, être dans le noir dans une grande forêt, non. Non, vraiment pas. Genre, quand je dis que j'ai la phobie des grands espaces, c'est genre là, tout est ouvert, ça peut venir de partout. Tout comme un peu dans l'océan. Vous savez, les thalassophobes, souvent, ils ont ce... Moi, c'est la profondeur, mais c'est aussi le fait que ça peut venir à 360 degrés, qui fait que j'aime pas trop. Je vais m'éloigner, je vais Donc mettre une non, autre pour boîte qui des sonne expéditions comme ça, du genre. un peu plus loin. Si vous êtes vraiment avec moi, j'ai l'impression que vous avez compris. Si vous êtes vraiment avec moi, vous pouvez me suivre et aller la faire sonner celle-là aussi. Comme ça, je serai certain que quelqu'un est là. D'accord? Je vais la Ça prendre serait là dans ma drôle main. que son... J'ai un deuxième pod, ça tombe bien. C'est fou, ça commence hyper Que fort. son... cette affaire. Comment dire, Je sais son... pas quoi en penser. Alors, là j'ai mon... C'est un EMF, je crois. Je vais le Se poser mettre, ici sur ce caillou, pareil là. Ouah, c'est grand en fait, il y a des maisons partout. Là. Ok. Ok. Si vous... Vous êtes encore là? Il sonne plus celui-là là-bas. J'entends de nouveau les chants corses. Vraiment étrange ce qui vient de se produire là. Je pense que c'était des moments importants pour eux. Je sais pas, donc je connais pas trop Est-ce que vous êtes les encore avec traditions corses, mais je pense que Si c'est un oui, peu comme faites nous en sonner à nouveau la Bretagne. petite boîte, s'il vous plaît. Il y a ce côté, vous savez, qui est très... les Ou faites retrouvailles sonner la avec des deuxième trucs que je vais poser assez là-bas. importants ou des moments de vie assez importants, avec vraiment des gens qui se retrouvent et qui font la fête. Je pense que c'était quelque chose qui avait vraiment du sens pour eux. Et je pense que c'est pour ça que j'entends des chants corses depuis tout à l'heure. Elle est ici là. Enfin le pod. C'est bizarre. Est-ce que ça serait pas moi? Moi, je me rapproche. On sait pas, vous savez, avec l'atmosphère, la température, je sais pas, ça reste de l'électronique, les amis. Il faut quand même garder toujours beaucoup de recul avec. On a quelqu'un dans la maison là, un homme. Il a pas l'air d'être hyper content qu'il soit là, Nicolas. Ouais. C'est pas impossible qu'il se rapproche et qu'il lui demande je sais pas, de partir ou de s'éloigner ou lui demander genre qu'est-ce que tu fous là ou un truc comme ça parce qu'il est, il a pas l'air très cordial le monsieur qui a dans l'encadrement de la porte qui est là. Tout ça. Le pod, lui, enfin, le K2, je suis désolé, Ouh, quelle soirée. Le K2, lui, ne m'a rien fait. Il sonne plus. Le monsieur se rapproche. Hein. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Si oui, faites sonner, s'il vous plaît, la petite boîte avec l'antenne, là. Enfin, la petite boîte qui sonne. Vous pouvez me le refaire, s'il vous plaît? Ça a sonné au moins 25 fois. Le monsieur, il est comme ça. Et il le regarde, et c'est comme s'il disait, genre avec l'accent corse, mais vraiment genre, oh Didjou, qu'est-ce qu'il fout celui-là, là, avec ses conneries. Alors vraiment, ça doit être limite du patois corse, mais il y a vraiment ce côté genre,
Qu'est-ce qu'il branle avec tout son Il matériel peut là? sonner. Effrayant. L'autre, il va pas sonner. Alors, vous pouvez me suivre, hein, vous pouvez me suivre, vous pouvez vous manifester en faisant des bruits aussi. Il y a une maison ici, avec une entrée. Il y a un bruit Bonsoir, de les amis. fond, je sais pas, je pense que vous l'entendez aussi, le tit, i ou ah. Je sais pas trop. Ça doit être un oiseau ou Vachement un perturbé truc là, comme je suis ça désolé, j'ai du mal à parler en plus. dans les environs. Alors évidemment, il reste rien. Hein. Il y a plus le... On n'a plus le toit. Et il y a des effondrements même ici ou là, mais c'est quand même du solide, c'est du... Les murs, c'est du granit corse. Ça sonne plus, c'est dingue. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas, c'était peut-être un problème technique sur mon pod, mais c'est bizarre, c'est quand même assez fiable comme appareil. On va le laisser, on va visiter un peu. Ok, là c'est l'arrière de la maison. Oh, il y a des maisons partout, c'est un vrai village. Oh là 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 là. C'est ça, vous savez ce que ça me rappelle? Le village au Maroc. Le village abandonné de mineurs au Maroc. C'est une ambiance pareille, similaire, où des gens ont vécu et où il n'y avait strictement plus rien. Cette ambiance si particulière avec ces vestiges d'occupation humaine. On sent qu'il y a eu de la vie ici. Jusqu'à 50 enfants, imaginez donc. Désolé, je suis partagé entre l'enquête et l'exploration. Là, je suis perturbé. Je sais pas ce que m'a fait le pod. Ça m'est arrivé 2-3 fois, ce genre de choses, dans des lieux assez chargés. Genre une grotte occupée jadis par des lépreux. C'est toujours des lieux d'occupation humaine ancienne. Et là, on est sur un lieu où il y a des vestiges préhistoriques aussi, soi-disant. Alors, oh putain, vestiges préhistoriques. En fait, il faut savoir que ça, je vous l'ai déjà expliqué aussi dans les vidéos, mais nous, on estime que notre temps, c'est notre temps de maintenant. On est en 2025, bim, on est sur le plan terrestre de 2025. Parfois, on me pose la question de comment on peut avoir accès à des trucs comme ça qui datent d'il y a hyper longtemps. Il faut savoir que, je vous l'ai déjà expliqué sur la vidéo des défunts notamment, on a le plan terrestre, et les personnes qui restent sur le plan terrestre sont des personnes qui ne montent pas dans la lumière. C'est des personnes qui ne vont pas dans la lumière parce qu'elles n'y ont pas accès. Souvent, elles n'y ont pas accès parce qu'elles ont fait des choses pas ouf sur la Terre, qui fait qu'elles n'ont pas le droit d'y aller. Et tant qu'elles seront dans la culpabilité et qu'elles ne se seront pas pardonnées d'avoir fait ces actes-là, eh bien, elles ne pourront pas passer dans la lumière. Donc des fois, elles restent coincées pas mal de temps, des décennies souvent. Donc on peut croiser sur le même plan un mec qui date des années 1900, un qui date des années 1600. J'ai jamais réussi à voir, pour le coup, des Homo sapiens ou des trucs un peu préhistoriques, mais il y a vraiment un côté, voilà, très ancien qui peut se présenter. Et on peut avoir vraiment deux types de profils qui se rencontrent. Un peu comme la série, je sais pas si vous connaissez la série Ghost, où on a un viking qui est avec une baroque, qui est avec un mec très récent des années 2018. Et ils sont tous sur le même plan, et ils se connaissent tous, et ils se parlent tous entre eux. Ben, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression qu'on est sur une sorte de place. Ah! Une sorte de place ici. Il y a une maison là, une maison là. Il y a un passage ici. Je vais augmenter un peu la luminosité. Alors évidemment, on voit qu'il y a du monde qui vient. Hein. Beaucoup de touristes viennent se promener ici la journée. Mais j'ai quand même la sensation que personne n'est venu la nuit depuis longtemps. Déjà parce qu'il faut... Merde. Oh, enfoiré! Il y a un oiseau, quelque chose, il y a eu un bruit. Oh non, j'ai failli mourir. Ah non! Wow, c'est l'horreur. Ce village, c'est l'horreur là. Alors, sincèrement, j'ai passé 2 secondes, je savais pas ce qui m'arrivait. Je suppose que vous avez entendu le bruit. Il y a eu un bruit qui est venu d'ici. Mais ça fait comme un souffle en fait. Et après, il y a un oiseau. J'ai dû déranger un oiseau, quelque chose. Alors, là, pour le coup, bah, comme on n'est pas avec lui, on peut pas le savoir, mais
Quand il y a un souffle, des fois les défunts font ça, hein, quand ils nous traversent, on peut ressentir un espèce de souffle froid où d'un coup d'un seul on est dans une émotion qui nous appartient pas. Si on a un défunt triste qui nous traverse, on peut ressentir une grande tristesse, une colère pareil, qui vient de nulle part. C'est un peu difficile de l'identifier. On peut le ressentir quand on est très connecté à son corps, notamment, hein, avec quelque chose voilà, qui nous traverse. Un peu comme si on prenait un gros coup de vent. Des fois, ça accompagné d'une odeur, ça peut. Euh, bon, Puisqu'il s'est envolé, on l'a entendu, mais putain, le bruit était pas normal, quoi. Ouah, je suis pas bien, les amis, là. La séquence qui vient de se produire est totalement étrange. J'ai fait face au tout début de l'enquête au déclenchement intempestif d'un pod qui semblait répondre à mes sollicitations. Est-ce que vous avez vécu ici? Est-ce que c'est votre village? Non, mais c'est incroyable. Rappelons que ces appareils réagissent à une présence qui pourrait s'approcher à quelques centimètres de leur antenne. Or, le pod est posé sur un rocher, à distance de tout objet qui aurait pu le parasiter. Mais ce n'est pas tout. Je viens de vivre à l'instant un nouvel événement qui pose vraiment question. J'ai été surpris par un oiseau qui nichait dans une des ruines. Mais avec le raffut causé par son envol, je ne l'ai pas entendu, mais mon pod situé à quelques dizaines de ok. mètres de là a à nouveau sonné. En revisionnant les images, on l'entend très clairement. Personne n'est venu la nuit depuis longtemps. Déjà parce qu'il faut... Merde. Ok. Longtemps. Déjà parce qu'il faut... Ce qui est étrange, c'est que le déclenchement du pod a été parfaitement synchronisé avec l'oiseau. Est-ce la sonnerie du pod qui a fait peur aux volatiles, ou bien y a-t-il eu un lien plus mystérieux entre ces différents événements? Je ne sais pas quoi penser de tout cela, mais à ce stade de l'enquête, quelque chose semble réagir à ma présence, et ce n'est pas rassurant. Oui, Ah, je vais pas ils pouvoir sont là. rester dans ce village. C'est l'horreur, franchement, je suis pas bien. Il y a un escalier ici. Alors, est-ce que c'était vous à l'instant là? Là, alors je sais pas de quand ça date, mais j'ai la sensation que les enfants faisaient peut-être leurs photos de classe sur ces marches-là, ou en fait, je vois beaucoup de monde qui sont assis dessus. C'est comme si on montrait des photos de famille ou des photos, vous savez, de classe ou des trucs, voilà, avec des adultes, des enfants qui sont positionnés dessus. C'est pas impossible que ça ait servi un peu voilà, d'escalier, d'escabeau pour faire des photos. Ah, il y a beaucoup de choses quand même. J'ai la sensation de ne pas être seul dans ce village. Tu l'es Vous pouvez pas. faire un bruit, quelque chose, si vous êtes là, s'il vous plaît? On va monter cet escalier là. Mais le K2 lui ne me dit rien. Vraiment, c'est pas le K2 qui m'apprend des choses. Là, c'est plutôt mes sensations, les bruits et les pods. Ouais, d'accord. Ah, Là, je suis au niveau du premier étage et ça s'est écroulé. ouais, ce que j'allais dire. Et il y a du vide là. Voilà la cheminée là-bas. Il y a encore une grille, on dirait que des gens ont fait griller des choses. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Peut-être que des bergers ou des chasseurs corses viennent ici à l'automne se faire griller des trucs. Je croyais que c'était des sangliers, je sais pas le bruit qui vient de survenir là. Après c'est pas impossible, alors là ça serait la totale. J'ai le cardio déjà que j'avais le cardio assez élevé en montant, là je vous assure que Le c'est une pauvre. épreuve, hein, cette exploration. Comme quoi il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Vous venez en Corse et c'est la grande aventure. Par contre c'est vraiment c'est quelque chose. Hein. Je sais pas si vous voyez le. Il y a les champs corses qui reprennent. Visuellement c'est incroyable de trouver un village comme ça avec les arbres partout. Ça continue ici, il y a le chemin, il y a d'autres trucs là-bas. Il y a encore des maisons. Alors, j'entends qu'il y a un endroit où il y a eu des... Genre comme un mini cimetière familial ou quelque chose comme ça, comme s'il y avait 2, 3 tombes. Et j'entends que c'est des gens qui chantent pour le départ de quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y avait un homme qui était relativement important. Euh, Alors, est-ce que c'était genre un peu, pas le maire du village, parce qu'il y avait peut-être pas de maire, mais genre un peu voilà, l'homme le plus âgé qui était là depuis hyper longtemps et qui gardiennait un peu le truc, quoi. Il y a une notion de respect assez incroyable vis-à-vis de cet homme-là. Et pour moi, il est sur le terrain, quoi. Ok, si vous êtes avec moi, si vous êtes toujours là, à partir du fait qu'il y a des entités, pouvez-vous manifester, hein, faire des bruits? Je sais pas si vous avez vu, il y a quelque chose qui a clignoté par ici.
Je sais pas s'il a laissé un pod par là ou si, il y a un animal, mais il y a pas d'entité, il y a pas de fait défunt. quelque chose. Ah, Je c'était sais pas peut-être si c'était vous là, il y a 3 minutes, mais une honnêtement, ça orbe m'a un fait peu très peur. poussiéreuse. Allez-y plus doucement, hein. Petit papillon. Une étrange sensation de se retrouver seul comme ça dans un village. Et notre maison là-bas. Ah, Alors je sais pas où était l'école par exemple, il y avait une école. Je sais pas où elle est. J'ai pas trop bûché le truc. Oh là là, il y a l'homme violent, c'est quelque chose, qui avait tout à l'heure, qui voulait pas qu'il soit ça. là. Là, j'adore, c'est. Enfin, pas qu'il veut pas qu'il soit là, mais qui lui demande qu'est-ce qu'il fout là plutôt. Parfait, quoi. Alors c'est marrant, toutes les maisons sont conçues de la même manière. Il y a un rez-de-chaussée et un escalier sur le côté. On va l'emprunter qui va sûrement m'amener sur un étage qui n'existe plus. Je me remets à peine, hein. J'essaie de me remettre dans la visite là. Ah, et le maquis comme il est venu dévorer le village. Voilà, pareil. On a des vestiges de poutres qui soutenaient le premier étage avec sûrement du plancher. Évidemment, tout a pourri. Oh là là, cheminée en bas. Il paraît qu'il y a des fours à pain aussi. Alors c'est du granit, hein. Ne vous y fiez pas, ce ne sont pas des parpaings, les murs. De loin comme ça on dirait des parpaings, en fait c'est bien du granit. Ça a dû d'ailleurs demander un effort terrible à tailler toutes ces pierres parce que le granit est très dur. J'entends pas les potes sonner. Je n'explique pas ce qui s'est passé au tout début. Je vais finir la visite, je vais revenir du côté du pod parce que j'aimerais quand même avoir le carnet concernant ce qui vient de se produire. Je sais pas si je suis. Je crois que je suis sur la dernière maison en fait. Après il me reste peut-être d'une bergerie. Ah, ça se découvre ici, on a le ciel étoilé. Bon, je crois que je suis au bout du village. On repart dans l'autre sens. C'est quelque chose, hein. J'adore. Je vais redescendre. Je vais aller chercher notre appareil que j'utilise depuis quelques temps, que m'a confié Alex à Isolf. Un Ghost Radar, c'est un appareil, bon je ne vais pas vous expliquer, Oh. vous avez sûrement déjà vu des vidéos avec cet appareil. Ah, il y a une maison là aussi. Ah, il y a vraiment plus que les murs. C'est un appareil qui détecte les présences grâce aux ultrasons. Donc ça n'a rien à voir avec... J'ai hâte avec de voir les si panneaux, je même les capte pods. Et tout en ce discutant, qu'il je peut capter crois que avec je ce m'aperçois truc-là. qu'il y a un four à pain, il y a quelque chose là. Oh, je m'attends à voir quelque chose apparaître, c'est affreux. Ah d'accord, il y a des gros rochers là. Je crois que c'est un four à pain ça, non? Ah, je regrette pas d'être venu, hein. Ça m'a tout l'air d'être... Ah voilà, c'est ça. C'est un four à pain. Incroyable. Qui s'est écroulé. La voûte à l'intérieur a visiblement cédé. Il s'est rempli. Donc il fera plus de pain ni de pizza celui-là. Là il y a des abris sous roche ici, j'ai l'impression. Ah voilà. Il y a des histoires, voilà. Il y a des vestiges préhistoriques aussi. Tout se mélange ici en fait. Voilà, j'ai l'impression que ce sont des vestiges anciens. S'il y a quelqu'un avec moi, manifestez-vous, pouvez vous approcher, faire un bruit. Si vous m'entendez, si quelqu'un m'entend. Si quelqu'un m'entend, faites un bruit s'il vous plaît. Donc ce village en fait c'est un peu brouillon ma présentation du lieu, je suis désolé, mais il est construit en fait sur des vestiges préhistoriques, beaucoup plus anciens que les maisons. Les maisons datent du 19e, mais il y avait auparavant des abris sous roche, des vieux vestiges comme ça qui datent d'il y a plusieurs milliers d'années. Et on a retrouvé beaucoup de restes, d'après ce que j'ai compris. C'est grand quand même, hein. Je sais plus. Je sais pas par où je suis passé tout à l'heure. Je crois que je suis passé par là. J'aimerais retrouver mon deuxième pod. Il y a un paquet de maisons, c'est fou. C'est très très tranquille. Hein. Ah, voilà mon pod. Oh, j'ai des frissons en revenant ici. C'est comme s'il y avait quelque chose qui m'attendait là. Le pod pressé, le pod qui a sonné est toujours là. Il a pas redéclenché. Le monsieur est toujours là.
Celui qui J'ai encore apprécie j'ai pas des trop frissons qu'il soit aussi. là. Ouais, bah parce qu'il y a C'est ici que ça quelqu'un. se passe là, sur cette place. Mmh, mmh, mmh. Ça, c'est pareil. Souvent, vous me demandez comment on peut savoir s'il y a quelqu'un qui est là ou pas. En fonction de votre tolérance à vivre des choses un peu paranormales, vous pouvez... alors, souvent, ce qui se manifeste le plus, c'est l'odorat ou les frissons. Donc, c'est un peu les prémices du capter votre environnement. Vous savez, c'est un peu comme les vibrisses des chats. C'est vraiment le truc qui vous fait capter un peu l'atmosphère autour. Et... bah, il y a ce côté où effectivement, bah, soit vous allez ressentir des frissons dans le corps, mais c'est pas des frissons de froid, c'est vraiment des frissons, ce que moi j'appelle les frissons spirituels, c'est des frissons qui vont remonter des fois, du bas de la colonne jusqu'en haut de la colonne et vraiment c'est là, ça ouh, vous voyez, on les sent vraiment. L'autre truc après qu'on peut sentir, c'est l'odorat, c'est-à-dire qu'on va sentir un parfum, mais qui va passer extrêmement rapidement. Ça va être hyper furtif, ça va être hop là, d'un coup on le sent, ça repart. Et voilà, ça revient plus jamais ou ça revient ponctuellement. Mais ça va être une odeur très précise parce qu'il y a des défunts qui ont des odeurs très précises. Je vous en ai déjà parlé, hein, moi quand il y a des défunts qui viennent me voir à la maison, des fois ça sent le gratin de pâtes à 3 heures du matin ou des œufs brouillés avec du bacon. Des fois ça sent l'odeur de bois ou de cigarettes. Euh, c'est voilà, ça fait partie en fait de leurs odeurs. On porte tous une odeur, par exemple, si vous portez le même parfum tout au long de votre vie, bah il est fort probable que lorsque vous allez partir, vous ayez ce parfum-là. Ou des fois c'est votre comment dire votre plat préféré que vous allez sentir. Est-ce que je suis devant chez vous? Si oui, faites un bruit s'il vous plaît. Ou touchez l'appareil comme tout à l'heure, si c'était vous. Il y a une petite mamie qui vient d'arriver, elle a pas l'air d'être hyper cordiale non plus. Ok. Bon. Je suis pas bien là ici. Il se pose vraiment la question de qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est là? Alors, je sais pas si c'est comment dire il y a ce que je vous disais tout à l'heure, ce truc du c'est un petit village un peu familial et ils comprennent pas qu'il y ait des étrangers entre guillemets qui viennent. C'est pas raciste du tout, hein, mais c'est vraiment genre c'est chez nous. Tu fais quoi là c'est comme s'il était rentré dans leur maison. C'est pas un manque de respect parce qu'ils savent qu'ils sont plus de ce monde, mais il y a quand même ce bah qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas pourquoi. Ça, c'est les résidus de ce qui s'est passé tout à l'heure. Ça m'a fait un peu flipper quand même. Je vais aller chercher le Ghost Radar. On va le mettre ici, on va tester, on va voir. Allez, on se retrouve de suite. Alors que je décide de passer à une nouvelle phase de l'enquête, il faut bien l'admettre, ce premier quart d'heure de déambulation à travers les ruines a été marqué par des événements assez surprenants. Et d'ores et déjà, ce village m'a marqué d'une empreinte psychologique qui ne me quittera plus. Bon, on se retrouve sur la place où je vous ai laissé juste précédemment là. Je vais Mmh. Le monsieur qui était là, il se rapproche et il y a la dame, la vieille dame que je vous ai dit, qui est à côté de lui. Ils ont pas l'air cordial ou contents. Ils sont pas agressifs, hein, mais ils ont vraiment pas l'air cordial ou contents. chercher ce petit appareil qui est ici. Il y a toujours le pod qui sonnait tout à l'heure. Je vais mettre le K2 à côté. Voilà. On est sûr que c'est quelque chose. Voilà, ça déclenchera. Hein. C'est quand même fou ce qui s'est produit. Et voici donc le Ghost Radar, qui est donc ce Trop bien. appareil qui fonctionne grâce aux ultrasons et confectionné par iSolve, par Alex. Donc il projette devant 2 senseurs à ultrasons. Donc je l'ai mis en Génial. direction du pod. Est-ce qu'on va avoir les 2 points? Voilà. Et si on a un bip avec des points rouges qui s'affichent sur l'écran, Ah. c'est qu'il y a une présence, en tout cas une masse, quelque chose de consistant sur lequel Donc là, ce que je vois, il les capte rebondit pas. les ultrasons. Alors pour l'instant il n'y a rien. Je sais pas jusqu'à combien de mètres ça va. Je suis de retour sur la petite place. Si vous êtes toujours avec moi, vous pouvez venir me retrouver. Vous pouvez à nouveau toucher l'appareil avec l'antenne, s'il vous Ah, plaît. ils sont peut-être trop loin. Vous savez la petite boîte noire qui sonnait tout à l'heure?
Ils sont vraiment loin, hein. Ils sont au bout du bout là. Je dirais qu'ils sont à, je sais Tourne pas, le dos, cette 15-20 maison mètres là, facile. c'est pas engageant. Bon, le Ghost Radar détecte rien pour le moment. Est-ce que vous m'entendez? Il le regarde vraiment de loin en mode mais qu'est-ce qu'il fout là avec tout son bordel là. C'est super silencieux. On entend des voitures au loin. Alors je suis sur un point dominant, je suis en conduite de colis. Oh, je suis en train de toucher cette espèce de branche et je me fais peur moi-même. Je dois vous avouer que je suis pas super zen depuis que je suis arrivé là. Je suis pas au mieux. Je suis loin de ma voiture en haut d'une colline dans la forêt. Vous pouvez venir près des appareils, près des boîtes toutes noires que j'ai posées là sur les cailloux. Si vous êtes avec moi, si c'était vous tout à l'heure, vous pouvez revenir s'il vous plaît. Si vous êtes un habitant du village, j'aimerais que vous veniez me voir pour qu'on discute, pour qu'on échange. Je veux juste vous rencontrer. Et après, je m'en irai. Parce que votre village n'est pas rassurant. Vous m'avez fait peur tout à l'heure. Hein. Le pauvre. J'ai eu 2 moments plutôt difficiles. Les déclenchements intempestifs du pod et l'oiseau qui s'est envolé là-bas avec ce bruit juste avant. C'était les battements d'ailes c'était sûrement un rapace, je sais pas. Mais le bruit a fait comme une espèce de souffle. Je sais pas ce que ça aura rendu au micro. Mais j'ai l'impression qu'il y avait... Ah. Il y a des bruits là-bas. Alors on est en forêt. Hein. Attention à ce qu'on entend. Ça peut être... évidemment des animaux. On a l'impression que c'est quelqu'un qui jette des cailloux. C'est une forêt et même en Corse, il y a beaucoup de petits animaux qui se déplacent. Ils ont pas bougé les 2 personnes que je vois dans le fond. Alors, le Ghost Radar détecte absolument Ils sont rien. juste là en mode qu'est-ce qu'ils foutent là? Si je changeais de place ou si je le tenais à bout de bras. Alors j'ai pas pris ma caméra habituelle avec laquelle je le tiens d'habitude. On va essayer de quelque chose là, on va voir. Alors, je viens d'entendre un truc, je sais pas dans quel village il est, je sais pas si ça se situe en Corse. Il y a un monsieur qui s'appelle alors Félix ou Félix ou Felice, je sais pas comment ça se prononce. Je dirais Félix, mais prononcé un peu à la Corse slash italien, genre Felice ou un truc comme ça, ou félicitations peut-être en italien. Et je sais pas, on dit aussi. Est-ce que c'est une ville Est-ce que c'est un village qui existe en Corse? J'entends aussi. Je viens d'Aussi. C'est où aussi? Ou d'Aussi? Je vous le donne. Hein. Je sais pas si ça a un rapport avec ce qui se passe là ou pas, quoi. Je vais baisser la luminosité là. Attention au faux déclenchement parce que dès qu'il a un obstacle à 1 mètre, 1 m 50, il sonne. On va faire, regardez par exemple, l'arbre devant nous. Voilà. Ok. Il a détecté l'arbre. Donc, il faut rester dans une zone. Je projette l'ombre là. Il y a quelqu'un qui arrive dans le fond là-bas. Je vois sa tête. Du Ghost Radar. J'aime pas. J'aime pas son énergie. Voilà. Un peu dessous le Ghost Radar. Voilà. J'aime pas son énergie. Approchez ici. Non, reste où t'es. J'aime pas son énergie. Excusez-moi, je ferme les yeux. Très précis sur le Ghost Radar, au milieu. Juste devant. Et il n'y a rien devant moi. C'est fou cet endroit. J'ai utilisé cet appareil plusieurs fois, il ne marche pas toujours. Mais là, le déclenchement que vous venez de voir, il est bizarre. Clairement. Ouais, mais... Il vient de me déclencher un truc. Ça veut dire que les ultrasons ont rebondi sur un truc. J'aime pas son énergie. Quoi, mais je vois rien. J'arrive mal à filmer à la fois. Le Ghost Radar et le décor, c'est pas évident.
Il est sur sa gauche, là. Ah, il y a mon autre pod. Il faut pas que j'oublie tout à l'heure. Alors, Allez-y, la personne que je vois, c'est une personne dont je n'aime pas l'énergie parce que c'est une personne qui, je pense, a fait beaucoup de mal aux gens. Je pense que c'était quelqu'un qui était très... comment dire? Possiblement quelqu'un qui a fait partie d'un organisme pas ouf du tout et qui a fait disparaître beaucoup de gens. Et je pense que sur sa fin de vie, il y a eu quelque chose où en gros il a voulu un peu se faire pardonner, aller voilà, délivrer la vérité peut-être à certaines personnes. Et je pense qu'on l'a fait disparaître. Et vous voyez, depuis tout à l'heure, je suis là autour de ma gorge, je pense qu'il est parti d'un faux, d'une fausse pendaison. Donc je pense que c'est quelqu'un qu'on a pendu pour faire croire voilà à un départ volontaire quoi, mais manifestez-vous. J'ai un frisson là. Ouais. Venez devant moi, s'il vous plaît. J'ai un Non. appareil qui est capable de vous voir. Restez là où Vous vous voyez êtes. passer beaucoup de gens qui ne peuvent pas vous voir, j'en suis sûr ici. Des gens qui viennent, qui marchent, qui font des photos, mais ils ne vous voient pas, tandis que moi j'ai des appareils qui peuvent vous voir. Profitez-en. Si c'était vous au début de mon... Parce que je suis arrivé tout à l'heure, au tout début, vous en avez fait l'expérience. Je peux percevoir votre présence, donc profitez-en. Je vais aller par là. Je vais revenir sur la petite allée là. Ouais, très très bon choix Nico, très 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 bon choix. Fais demi-tour, voilà, là on est bien là. C'est une explo très psychologique les amis. Évidemment il n'y a aucun éclairage, il n'y a rien du tout. En plus il a réduit la lumière. Très sombre avec des ombres partout et des événements plutôt curieux. Le petit bip que vous avez vu là il y a 2 minutes, il était vraiment pas normal. J'avais rien devant moi. C'est un appareil plutôt fiable pour l'avoir testé dans plein environnement. J'ai augmenté la luminosité là. J'entends de nouveau les Si vous êtes devant moi, grelots j'ai des un moutons appareil et qui les... peut vous voir. Là ça va sonner, je passe entre les arbres, attention. Voilà. Là c'est le mur. Je vais aller vers le bas du village qui c'est. J'ai laissé mes pods là-bas. Ah purée, ce que je devrais faire c'est laisser une caméra. J'ai pas laissé une caméra tourner toute seule là-bas. On y revient, je la pose juste 10 minutes pendant que je vais aller déambuler en bas du village. C'était quoi ça? Voilà. Ok. Bon, j'ai mis une caméra ici qui filme là, et elle filme à l'envers, je sais pas pourquoi. Il y a plein de trucs bizarres ici, c'est vraiment chargé pour le moment, je ne peux pas le dire autrement. Peut-être des choses tout à fait explicables, mais à ce stade, j'ai plein de trucs bizarres depuis que je suis arrivé. C'est bizarre, c'est le cas de le dire. Pendant que la caméra filme ici, en direction du pod et du K2, et des maisons abandonnées devant lesquelles j'ai eu ces petits phénomènes tout à l'heure, je vais aller de ce côté-là avec mon... Je sais pas s'il a un... Vous savez, les ghost box là où il y a les mots qui sont écrits directement. Mais ce serait intéressant parce qu'il y a toujours l'homme qui a l'air d'avoir une cinquantaine d'années et la vieille femme à côté qui a l'air d'en avoir 70, 80, qui sont là à le regarder en mode... et vraiment pas ravi qu'il soit là en mode mais qu'est-ce qu'il fout là celui-là, genre y a rien à foutre là quoi. Mon Ghost Radar. Ils lui demandent pas de partir hein, mais juste ils sont là en mode qu'est-ce qu'il fout là. J'ai éventuellement des petits déclenchements, qui sait. Qu'est-ce que c'est oppressant comme endroit. Vraiment. Hein. J'ai le prénom Anna. Il y a Anna. un truc qui va me sauter dessus à tout moment, il y a des recoins partout, c'est sombre. Et c'est pas Anna, avec c'est ces vraiment arbres Anna. tordus, qui penchent. Puis un silence vraiment étonnant. Alors que le maquis d'habitude ça vit quoi. Même la nuit il y a des grillons, il y a des trucs qui chantent normalement. Là on dirait qu'il y a une espèce de silence de mort. Bon, le Ghost Radar déclenche rien du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien s'approcher de moi?
Quelqu'un qui vit ici? Y a-t-il quelqu'un, bon sang? Il y a eu un bruit juste avant, On mais sent je sais seul, pas là. si c'est sur sa vidéo ou si c'est comme encore une fois un bruit de troupeau. Je saurais pas identifier. J'ai la sensation que je suis pas seul pourtant. Tu l'es pas. Tu l'es pas, tu l'es pas. Le pod il va biper. Ah! Alors, je sais pas si vous avez vu. Alors, je sais pas si c'est sa cam où il y a un espèce de freeze. Là, je vois un chat suivi d'un quelqu'un derrière. Sentiment fondé ou pas, j'en sais rien, mais il y a eu des choses depuis tout à l'heure. On va voir cette maison là. Ouais, il y a des enquêtes où il se passe rien, et là je tiens à vous dire les amis que Qu'il se passe des trucs. Nous, c'est plutôt tranquille pour nous là. Je sais pas. Quelque chose. Je me trompe peut-être. C'est psychologique, le pod a fait un bug. Mais avouez que Les chants corses c'est d'entrer reprennent. avec le ghost radar à l'intérieur là, de cette maison. Oh, ah non, c'est un faux déclenchement. Ok. Ah, attendez. Ok. Je pense que dans cette maison, ça a été une maison dans laquelle on a célébré beaucoup les défunts. Parce que je viens de voir des scènes avec un cercueil vraiment au milieu, avec des gens qui sont autour. Je vous disais que les chants avaient repris et quand il s'est approché de la maison, ça reprenait encore plus fort. Donc je pense que c'est une maison dans laquelle ils avaient possiblement l'habitude de célébrer le départ des gens avec genre le cercueil qui était ouvert en plein milieu et les gens qui étaient autour qui donnaient leur dernier message avant c'est bizarre. le départ. Est-ce que c'est l'école ici? J'ai l'impression que le bâtiment est... Ah, j'ai un truc qui me... J'ai l'impression que c'est un des bâtiments les mieux préservés du village. Il y a encore une espèce de crépi au mur. Avec la cheminée ici. Est-ce que c'est l'école? Vous pouvez me répondre s'il vous plaît? Faites un bruit ou approchez-vous de moi. Il sonne plus le ghost radar. Il me fait des points rouges et il sonne plus. Alors c'est un appareil très artisanal hein. Je le redémarre, peut-être qu'il y a un bug. Et on va voir. Il sonne plus. Bon, on va regarder avec attention l'écran, parce que si c'est rouge, c'est qu'il y a quelque chose. Là j'ai fait un faux déclenchement bien sûr. Alors le balayage que vous voyez là, c'est un rafraîchissement en fait. Hein. Non, là il n'y a rien devant moi. Bon, le ghost radar ne bipe plus quand il déclenche, donc ça me fait louper des déclenchements. Quand je vous parle de ce truc-là, de personne qui est dans le cercueil avec les gens autour, c'est un peu comme le truc que je vous disais tout à l'heure avec l'escalier, vous savez, où je voyais des gens dessus. En fait, c'est pas des défunts qui me donnent l'information, mais c'est les mémoires du terrain. Je vous ai déjà aussi beaucoup parlé de ce truc-là. Vous savez, les mémoires du terrain, c'est vraiment genre... la mémoire des murs, les mémoires du terrain, c'est les souvenirs de l'espace et du lieu. Et les médiums peuvent aussi avoir des accès à ce qui s'est passé à certains endroits en connectant au lieu. Voilà. Bizarre. Il y a plein de petits bugs depuis tout à l'heure. On a eu un bip au tout début. On en parlera peut-être lors d'un petit débrief, je sais pas, à la fin de la vidéo. Ou pas. Un petit peu étonnant quand même. Ou pas, ou pas, ou nulle pas. part, là, sur la place là-bas. Il a bipé. On va terminer la séquence avec le ghost radar. C'est pas hyper concluant, mis à part le bip de tout à l'heure. On va tenter une dernière expérience. Je reviens de mon camp de base. Cette expérience avec le ghost radar s'est révélée plutôt décevante. Un seul déclenchement m'a paru suspect au tout début de ma déambulation. Mais vous allez le voir, il s'agissait d'une sorte d'accalmie. Et je suis loin d'être préparé à ce qui va suivre. Ouloulou. Bon les amis,
Je viens de lancer Ah! GhostTube. Ah! Alors, du coup, donc GhostTube, je pense que c'est comment dire, une application. Ah oui, si! C'est une application, qui fait un peu comme la Ghostbox. Hem, alors, elle peut être, juste ou moins juste. On va voir s'il capte les trucs qui est-ce que ça marche bien ou pas, hein, mais, je pense qu'il y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, plus ou moins correctement. Mais il y avait la phrase qui revenait et qui revient en boucle depuis le début de son exploration, qui est le «Qu'est-ce qu'il fout là?» Vous voyez? Que je capte depuis tout à l'heure avec, l'homme et la vieille dame à côté. Vous avez une capture d'écran de mon téléphone que je vais mettre ici, dans ma poche. Et on va voir s'il se passe quelque chose. Oh putain. Putain, il y a un pote qui vient de déclencher là-bas. Il y a un pote qui vient de déclencher. Je voulais tester GhostTube parce qu'il se passait plus grand chose. Il y a un pote qui vient de déclencher, bordel de merde. Un pod vient à nouveau de se déclencher. Vous l'avez vu, à ce moment-là, je suis encore à mon camp de base, de l'autre côté de la maison devant laquelle se trouve le fameux pod. Je ne suis donc pas la cause de ce déclenchement, et par chance, ma caméra infrarouge laissée sur place a tout filmé. À bien y regarder, on aperçoit une chauve-souris qui passe au-dessus du pod. Mais l'appareil se déclenche Elle est avant son ouais. passage, et elle est bien trop loin pour provoquer quoi que ce soit. Au Oui. final, rien n'explique ce déclenchement. Alors, je suppose que lui est là-bas avec, ses lights, le temps de régler, son matos parce que je crois que c'était pas très loin, son camp de base. Là, c'est un enfant qui a touché comme ça du bout du doigt en mode, c'est quoi son truc là? Et il coïncide avec le début de mon expérience avec GhostTube. Vous allez le voir, les minutes qui vont venir vont se révéler très surprenantes. Ah! Alors, La caméra qui filme. Ah, j'ai les frissons, c'est horrible. J'arrive avec GhostTube en plus. Mais cette soirée est dingue. J'ai rarement fait une enquête aussi chargée. Avec tant de choses à faire, à voir, je sais pas. Ok. J'espère. Ok, c'est GhostTube qui parle. Alors, cette appli, je suis perturbé. Pour ceux qui connaissent pas, y en a-t-il encore? C'est une appli qui sert des senseurs du téléphone, notamment de l'environnement électromagnétique, pour aller piocher dans une banque de mots. Évidemment, mon téléphone est sur mode avion. Je vous précise, ça fonctionne sur mode avion. Et donc, je suis là et je vais essayer de voir si on peut faire sortir des mots. Je dis toujours, prenons tout ça avec beaucoup de recul, bien sûr. C'est une application qui fonctionne comme elle fonctionne, mais c'est parfois extrêmement troublant. C'est contextualisé des fois. Valide. Valide. Ok, j'ai j'espère et valide. Alors, la boîte vient de sonner. Est-ce que c'est vous qui avez fait sonner la boîte? Et pourquoi? C'est effrayant quand un pod sonne comme ça au milieu de la nuit. si ça met le mot enfant, je rigole. Je tiens pas le... Attendez, je vais changer de côté, je suis pas à l'aise là. Je suis pas organisé là du tout. Quand? Sans? Quand? Sans? J'ai pas bien compris là, j'ai pas le téléphone sous les yeux. Marie. Marie? Faudra que je revoie tout ça avec... Il y a toujours un moment d'analyse avec ce que sort l'application. Je suis désolé, je suis un peu hébété là, je sais pas ce qui se passe en fait là. J'aimerais parler avec vous, j'aimerais que vous me racontiez l'histoire du village. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les gens sont partis? Si vous êtes avec moi, et visiblement il y a quelqu'un, enfin j'ai l'impression en tout cas. Alors, je sais pas s'il va capter ce que je capte moi, en clairaudience et clairvoyance, mais, il y a une notion, alors, il y a des problématiques, comme il disait, avec, l'eau, la nourriture à amener, mais il y a un truc avec des attaques, je comprends pas trop. C'est comme si c'était des attaques qui avaient eu lieu à un moment donné sur un peu tous les villages un peu, comment dire? Éloignés d'un peu les grandes villes, et il y a une notion d'attaque, mais j'ai l'impression que ça remonte à il y a
genre à 1500 et quelques, quoi, vous voyez. Donc, est-ce qu'ils ont été attaqués? Il y a eu des sarrasins? Pourquoi j'entends les sarrasins? Il y a eu des sarrasins qui ont attaqué? Je sais pas, j'entends sarrasin. Est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça qui aurait pu avoir eu lieu ou revenir, qui aurait fait que? Ça peut être totalement une autre temporalité que le pourquoi du comment ils ont quitté ce village-là, hein. Je sais pas quel est le pod qui a sonné. C'est probablement celui-là. J'étais en train de préparer, juste de démarrer la... Attendez, faut que je vérifie parce que j'ai besoin de vérifier. J'ouvre une page Google. Hop là. Je vais la mettre là. Est-ce que... excusez-moi, j'ai foutu un gros coup dans le micro. Attaque sarrasin corse. Alors, attendez, il y a un truc avec les Corses, les Sarrasins et les morts. Histoire de la Corse. Ah, visiblement, il y a eu quelques attaques. Visiblement, il y a eu quelques attaques, mais ça remonte à loin, quoi. Genre vraiment hyper loin. Et ça dit effectivement que enfin, qu'ils ont attaqué pas mal de choses, et notamment la Sardaigne, la Corse, qu'il y avait des expéditions qui partaient de Sicile jusqu'en Afrique, en Espagne. Ok. La piraterie sarrasine n'est plus qu'un mauvais souvenir avant sa reprise dans le dernier tiers du XIVe siècle. Ok. Donc ça doit être ça que je capte. La séquence avec GhostTube. Je vais m'éloigner un peu là. J'ai vraiment l'impression de ne pas être seul dans ce village. Non, tu ne l'es pas. Je te confirme. Non, je vais laisser le... Je vais laisser Quand Quand Est-ce que vous voulez savoir? On va laisser l'enceinte là. Je vais prendre mon téléphone pour savoir exactement ce que ça me dit parce que là, je suis un peu perturbé. Donc il y a l'enceinte qui diffuse ce que me dit GhostTube. Il y a le pod, le K2, la caméra qui filme. Et je vais tenir mon téléphone pour voir. J'entends pas bien les mots par moment. Ça sent. Ça sent. Ça sent le... Ça. Arrête ça. Ouais, je vais pas rester longtemps, je vais arrêter. Je voulais juste tester. Je voulais savoir si vous avez vécu dans ce village. Avez-vous vécu? Que veux-tu? Je veux juste vous rencontrer, que vous me racontiez votre histoire. Et surtout si vous êtes toujours là, par-delà la mort. On a bel et bien l'homme et la femme dont je vous parlais, enfin dont je vous parle depuis un peu le début de la vidéo, qui sont toujours là et qui sont toujours dans la posture du effectivement, il veut quoi? Donc si on a un qu'est-ce que tu fous là ou un voilà, bah là, que veux-tu? Clairement, on C'est est ça qui dessus, hein. m'intéresse, savoir si on peut toujours communiquer avec les gens qui sont partis Oui, dans l'autre monde. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que je parle avec quelqu'un qui n'est plus de ce monde? tout à fait. Oui ou non? Il va se prendre un tire-toi d'ici. Corde. Corde. Oh là là. Je vous en ai parlé, hein, de Pourquoi la vous personne parlez de qui avait corde? été pendue, Je ne vois pas de corde. qui était pas, C'est jamais quelque chose de très rassurant. pour moi, une qui s'est corde. pas naturellement, quoi. Qui l'a été de force. Est-ce que vous me regardez là? Est-ce que vous me voyez? Oui. J'aurais pour. Oui, te vois. Ah, je l'aime pas trop, lui. Je
crois que mon enquête est un peu brouillonne, mais je vous garantis que j'ai la sensation que j'ai pas été seul ce soir. Tu l'es pas, je confirme. Ce village a quelque chose de Ils sont vraiment vraiment, pas ils sont rassurant. là. Hein. Évidemment, enfin, vous le savez, hein, si vous avez déjà vu mes explorations, Est-ce que vous enfin me mes voyez? reacts, mes explorations, il y a peu de chance. Mais Quand? Quand? Je crois que ça fait 3 ou 4 fois que ça me demande ça. Vous voulez peut-être savoir quelle année on est, quel jour on est? Je vais être franc avec vous, on est le 14 juillet 2025. D'ailleurs, tout à l'heure, on entendait les feux d'artifice, au loin. Je viens du continent. J'habite le sud-ouest de la France et je suis venu en Corse quelques jours. Et j'espérais rencontrer des vrais Corses, des gens qui ont vécu ici et qui veulent me parler, me raconter leur histoire, ce qu'ils ont vécu dans ce village. il y a la dame, Me disent combien la vie devait la être vieille dure dame ici. qui parle en corse et elle fait ça, Il paraît qu'il n'y avait elle pas arrête d'eau, pas que de les faire ça en femmes mode. devaient aller au village plus loin pour en chercher. Est-ce que c'est vrai? Je sais que c'est vrai. Réflexion. Réflexion. Mhm. Vous avez besoin de réflexion? Est-ce que ça vous fait quelque chose de savoir qu'on est en 2025? Ici, arrêt. Ici, arrêt. Vous voulez que je m'arrête ici? Qu'est-ce qu'il y a ici, bon sang? Il y a l'appareil qui fait que sonner, vous me dites de m'arrêter là. Voilà, ça fait beaucoup quand même. En danger. En danger? on- Oh, il y avait beaucoup de choses pas trop rassurantes, ça, les amis. Est-ce qu'il faut que je m'en aille? Il y a un petit courant d'air frais qui arrive d'un coup, là. Je sais pas si c'est psychologique, mais je le sens qui vient de là-bas. C'est pas rassurant ce que je viens d'entendre. Convenu. Convenu. Chaise. Dans le, Chaise, ça veut plus rien dire. au fond du truc là où il a regardé, il a dit, il y a un courant d'air frais qui vient de par là. Il y a vraiment un homme qui est posté, c'est celui qui était déjà là tout à l'heure. Vous savez, quand j'étais comme ça et que j'étais là, non, 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 va pas dans cette direction. Qui a pas une très très bonne énergie. En fait, là, ils sont en train de se rapprocher un peu de lui. Donc on a un petit garçon, une petite fille, on a un monsieur qui a l'air d'avoir une cinquantaine d'années, on a une dame qui a l'air d'avoir 70, 80 ans, et on a ce profil que j'ai du mal à identifier. Je sais pas qu'il est pas humain, mais j'arrive pas à déterminer ce qu'il veut. Je sens juste que son énergie est pas très positive, que c'est quelqu'un qui était possiblement très agressif et qui a été éliminé. Il y a un vent frais qui se lève d'un coup. Il vient de là. Alors, on est en haut d'une colline, hein, il y a du vent, on est en Corse. Hein. Raisonner. Bizarre ce que ça vient de me dire. Raisonner. Pourquoi m'avez-vous dit que je suis en danger? Qu'est-ce qui peut m'arriver là? Rien. Pas de souci. L'impression que mon image fait pas le focus, je suis désolé. Voilà. L'image est beaucoup plus nette. J'avais un problème de focus, je sais pas pourquoi. Il y a plein de bugs, de trucs bizarres. Pourquoi m'avez-vous dit que j'étais en danger là il y a 1 minute? Vous voulez plus me parler? Ce n'est pas pour toi. Épelé. Ce n'est pas pour toi. J'étais justement en train de me dire que je pense que ça concerne les gens du village. Épelé. C'est ce que je vous disais, pour moi, il est pas en danger. C'est pas pour moi? Vous me parlez pas à moi? Je comprends rien du tout là. Peut-être que les entités se parlent entre elles et disent que je suis un intrus qui peut les mettre en danger. Je ne vous veux aucun mal. Ça,
Ils le savent, les intentions, qu'on a. C'est ce que je vous ai déjà expliqué, notamment quand j'avais fait la réaction, de la vidéo de Marie qui a été, supprimée de la chaîne. Quand, elle s'est fait attraper à la cheville, quand elle a dit, vous savez, et Émilie lui a dit: «Non, on dit surtout pas ça», quand elle a dit: «Oui, là, j'aurais limite envie de les provoquer à dire qu'ils existent pas», hem, ils savent ce qui se passe à l'intérieur là, ici, ils savent. Ils savent ce que vous ressentez, ils savent que vous êtes dans la provoque ou dans la justesse, et en fonction de ça, ils ajustent aussi leur comportement à ce qui se passe. Ils savent que, Nico est, quelqu'un de bien et qu'ils sont absolument pas en danger et qu'il y a pas d'inquiétude à Nani, avoir. Tu es drôle. Voilà. je suis drôle. Tu es drôle. J'ai une bizarre sensation de discuter avec quelqu'un. C'était peut-être juste des mots sortis au hasard, mais avouez que c'est bizarre. Hein. Quand ça me dit de m'arrêter juste là, alors que je suis juste devant le pod. Vie après la mort. Ah voilà, on y vient. Est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce que je parle avec des gens morts? Oui. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes mort? Tout Il à faudrait poser fait. cette question. Je la pose rarement en fait. Mais là, ça paraît tellement évident qu'il se passe des... La notion de mort, pour, certaines personnes qui sont coincées sur le plan de la Terre, hein, ce que je vous disais, on a, le plan de la Terre avec, les 7 strates qui sont au-dessus pour aller dans la lumière. Lorsqu'on décède, on a le tunnel de lumière qui se crée dès le départ. Pour les personnes qui n'ont pas été de bonnes personnes sur Terre, elles se retrouvent dans une pièce noire, qui fait qu'elles ne peuvent pas aller dans la lumière. On a les strates qui sont en dessous. Les personnes, qui ont subi des violences ou qui sont décédées de manière violente et ou accidentelle violente, sont des personnes qui ne sont pas toujours au courant qu'elles sont décédées. Je vous ai déjà raconté l'histoire, de Rémi, qui était un jeune garçon accidenté, qui avait eu un accident de scooter, alors qu'il avait une quinzaine d'années et où en gros, c'était une voiture rouge, qui l'avait, percuté. Parce qu'il est arrivé chez moi, à 4 heures du matin en me disant: «Oui, le stepway rouge, nin il m'a percuté, l'autre folle, elle s'est pas arrêtée», alors que, bah, en fait, si, elle s'était arrêtée parce que, bah, elle a tamponné un gamin à scooter et qui est décédé, voilà, dans le fossé. Donc, mais, lui, il ne savait pas qu'il était mort et c'est moi qui lui ai dit que c'était le cas. Donc ils ne savent pas forcément toujours qu'ils sont partis en fonction du décès qu'ils ont eu, qui peut être plus ou moins doux. Ils savent pas forcément toujours qu'ils sont décédés. trucs. Est-ce que je parle à quelqu'un qui serait mort dans ce village? Manger. Manger. J'ai toujours besoin de me retourner voir si quelque chose vient de derrière moi. Elle est Depuis que je suis intéressante, arrivé, j'ai la sensation que quelque chose ou quelqu'un me suit, la Ghost Tube veut me Box. parler. Est-ce que c'est vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce village qui me parle? Oui, ils sont plusieurs même. Je sais pas, je vais bouger, voir si ça... Je vais m'éloigner vers la maison. Est-ce que c'est votre maison? Mmh, 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 mmh. Je pense que s'ils se rapprochent et voire même, qu'ils rentrent dans la maison, c'est pas impossible que là, ils se prennent le fameux, bah, «Non, en fait, sors de là». Comme je vous disais, il y a les 2 défunts là, dans le fond depuis le début, qui se demandent vraiment: «Qu'est-ce qu'il fout là?» Bon. J'ai pas eu de réponse claire à ma question, c'est ça qui me gêne, comme à chaque fois. Ça tourne autour du pot, on dirait, et on va pas droit au but. Pourtant, on veut tous savoir. Est-ce qu'on parle avec des morts dans ces moments-là? Faut savoir en fait qu'ils nous entendent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À partir du moment en fait où on arrive à un endroit, qu'on se connecte à l'énergie du lieu, par exemple demain vous allez, j'en sais rien, visiter, vous savez les cimetières qu'on peut avoir en Normandie ou, les camps de concentration en Allemagne, des endroits où il y a massivement du monde, qui a pu, voilà,
partir entre guillemets. Dès que vous arrivez à cet endroit-là, si vous avez la connaissance du lieu et que vous avez ne serait-ce qu'un purée, c'est hyper triste, toutes ces personnes qui sont parties de ça, et bah il y en a qui rappliquent. Parce qu'il y a une émotion qui est générée, vous pensez à eux, ça les appelle. Donc en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose pour communiquer avec les défunts. Après, le souci, c'est que lorsqu'on n'est pas médium, je le rappelle, hein, le subtil reste subtil. Pour eux, c'est excessivement compliqué de déplacer des objets, c'est extrêmement compliqué de donner des messages. Le plus facile pour eux, c'est de vous traverser et que vous puissiez avoir l'odeur de la personne. Et encore faut-il comprendre parce que bah, des fois, il y a des gens qui se disent «Oh, c'est bizarre, ça sent telle odeur», mais ils vont pas se poser la question de pourquoi ça sent cette odeur-là. Donc, dès que vous avez une pensée pour un défunt, un endroit qui génère une pensée en lien, comme un peu une toile d'araignée, hein. C'est-à-dire que vous pensez à un endroit bien spécifique, ça s'étale sur toute la toile d'araignée, toutes les personnes qui sont en connexion avec. Suffit qu'il y en ait un qui vous trouve bien bien lumineux et bim bam boum, la personne arrive dans votre salon, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important voilà, pas forcément réussir à se déconnecter, mais genre par exemple, moi quand je regarde des contenus comme ça, je reste vraiment comme derrière une sorte de mur en plexiglas pour dire voilà, ça reste à distance, excusez-moi, j'ai tapé le micro, ça reste à distance, comme ça je ne suis pas impacté par les énergies et surtout je les rapplique pas chez moi. Euh, Parce que bon, quand je suis sur place, c'est différent. Quand par exemple je fais les conférences, hein, vous le savez pour celles et ceux qui me suivent depuis quelques années maintenant, je fais des conférences, des fois il y a 100, 200, 300 personnes qui viennent me voir. Quand il y a des défunts qui viennent transmettre des messages, bah si je ne coupe pas, je les ramène à la maison. Quand vous allez dans un cimetière, voilà, à la Toussaint, etc., il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Il est impératif de se laver les mains, sortir en disant voilà, ça reste au cimetière. Sinon, vous les ramenez chez vous. Puis vous les ramenez, ils sont à l'arrière dans votre bagnole et ils sont là, ah sympa, et puis ils parlent de votre nouvelle coiffure et de votre dernier achat. Et c'est vraiment une partie de ce qu'on voit dans les films a une forme de réalité en fait, vous voyez. Donc ils s'accrochent facilement euh, à quelqu'un qui a une pensée pour eux et encore plus une pensée qui est douce, une pensée qui est tendre, une pensée qui est ouais dans la compassion quoi. Alors ce qu'on entend, ce sont des déclenchements, c'est-à-dire qu'il y a de l'électromagnétisme. Alors j'ai ma caméra pas loin, mais quand même. Ok, je vais arrêter de vous importuner. Vous m'avez dit d'arrêter, que j'étais en danger, peut-être. Donc je vais... Il se cache. Il se cache. Je me cache. Je me cache. Vous vous cachez? Oh, c'est bizarre comme succession de phrases. Ceux qui sont ici se cachent? Ils ont peur de moi? Juste ils s'approchent pas trop. Oh les amis, c'est étrange. Je veux pas importuner les gens qui sont ici, je veux pas faire peur aux gens qui sont ici, sachez-le. Je suis venu un simple ami. J'ai eu beaucoup de mal à monter la colline jusqu'ici pour vous voir et je veux juste vous rencontrer et je vais repartir. Je reste pas longtemps, je voudrais juste savoir si je parle avec des personnes qui sont encore ici. Si elles se cachent, elles peuvent sortir. Les personnes ne courent aucun danger. Je ne veux de mal à personne. Ouais. Corde encore, c'est pas possible. Ils sont tous là, mais autour dans un... Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ils se sont rapprochés. On a toujours la petite fille, le petit garçon, et on a l'homme. L'homme dont j'aime pas l'énergie qui a été pendu. Et on a... non, c'est pendu ici? Oui, une maison à côté. Ça me posait la question. Et on a donc la vieille dame avec l'homme d'une 50aine d'années. Qui pourrait très bien servir de potence. Est-ce que quelqu'un s'est pendu à cet arbre? Voilà, je fais mes propres conclusions, les amis. Gardez-vous bien de croire tout ce que je vous dis là, mais je sais pas. On dirait qu'il y a un truc ici, danger. Attention, il se passe plein de choses. Et puis il y a corde. J'ai pas d'histoire de gens qui se seraient pendus dans ce village. Maintenant, vous savez, autrefois, il se passait des choses. Quelqu'un s'est-il pendu ici? Si ça lui dit genre, on l'a déjà fait? Non, j'ai jamais fait ce genre de choses. Ah putain, la Ghostbox Je qui suis en pose vie, des moi. questions.
Peut-être que ceux qui me parlent ne le sont pas. Bon, je parle à une application, hein, attention. Mais je trouve que le... Waouh, il y a des mots forts qui sont sortis, des trucs là. Est-ce que vous me parlez au-delà de la mort? C'est ce que je veux savoir. Un petit oui, Oui ce ou serait non? bien. Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous savez déjà que si vous êtes mort, certains disent que les personnes décédées ne savent pas qu'elles sont mortes. Oui. C'est un état de Je confirme. conscience suspendue. Tout un débat autour de ça. Certains médiums vous expliqueront, pourront en parler de façon beaucoup plus approfondie que moi. Moi, je ne fais qu'expérimenter des lieux. Oh, ça m'a fait peur. Visiteurs. Des. Ah, je suis pas tranquille, les amis. Je crois que je vais interrompre l'expérience. C'était très riche, très profond. Il s'est passé beaucoup plus de choses que ce que j'imaginais dans ce village. Je suis venu un petit peu en touriste, mais là, vraiment, c'était très très fort. Ok. Tu ne devrais pas être ici. Ouais, je sais. C'est pour ça que je vais repartir. Je voulais juste que vous me répondiez à ma question. Est-ce que vous êtes mort? Je pense que les entités ne peuvent pas répondre à cette question. Je vous l'ai dit, je pose rarement cette question parce qu'elle est trop directe en fait. Elle n'a pas de sens pour ceux qui pourraient nous parler, je pense. Ils ne se sentent pas morts. Comme je vous disais, ils savent pas forcément toujours s'ils sont décédés ou pas. La question là, par exemple, que Indy pourrait poser, c'est est-ce que vous êtes sur un autre plan que le mien, par exemple? On parle de plan, voilà, le plan physique et un plan, voilà, astral. Comme je vous disais, hein, on a plusieurs couches de plan astral avec plusieurs époques, plusieurs années qui parfois se chevauchent et on peut capter tout ça en tant que médium. Il pourrait poser cette question-là. Est-ce que vous êtes avec moi, mais sur un autre plan, par exemple? Ça répondrait à sa question du est-ce que vous êtes mort, possiblement, mais juste de manière un peu, on va dire. Ils sont dans un état. C'est ma théorie, hein. C'est peut-être pas vrai. Mais je pense qu'ils sont dans une espèce d'état entre deux mondes, là, je sais pas, une espèce de conscience suspendue au milieu du néant. Quelquefois, on arrive à entrer en contact avec ces consciences. Par exemple, ça, je vous l'ai déjà dit aussi une fois dans une vidéo react, mais je sais plus si c'était sur celle de Rémi ou si c'était sur celle de Marie. Lorsque vous achetez une maison qui est une maison qui a été très chère au cœur d'un défunt, parce qu'il a vécu toute sa vie dedans, etc., etc., et que vous essayez de faire des travaux, et ben parfois les travaux vont être empêchés. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout un tas de problèmes en lien avec les travaux. Il y a des ils vont faire, ils vont faire en sorte que tout soit retardé, que ça ne soit pas fait. Parce que c'est la déco qu'ils ont choisie pour leur maison, et eux vivent encore avec cette déco-là. Ils sont figés dans cette déco, donc ils n'ont pas envie que vous touchiez à leur déco. Pour eux, c'est comme si vous étiez un intrus qui s'était infiltré chez eux et qui vivait, encore une fois, sur 2 plans différents, mais vous vivez dans leur maison. Donc, il y a cette notion de se dire, bah, ouais, mais non, en fait. Pas envie que tu restes dans mon chez-moi. Donc ils font en sorte que vous ne puissiez pas faire les travaux parfois que vous avez envie de faire. C'est pour ça que je vous invite, lorsque vous avez une maison, ou lorsque vous souhaitez acheter une maison, que vous soyez locataire ou acheteur, toujours vous présenter au gardien des lieux, parce qu'il y a toujours des gardiens, et de dire que voilà, vous arrivez avec votre famille, votre femme, votre mari, vos enfants, vos animaux de compagnie, vous adorez cette maison, elle vous a choisi et vous l'avez choisie, ce n'est pas pour rien puisque votre maison vous choisit toujours, excusez-moi avec le micro encore une fois, hein. Et il y a cette notion aussi d'expliquer ce que vous avez envie de faire. Dire voilà, j'adore ce que vous avez créé là, un truc avec du lambris, mais bah, comme vous pouvez peut-être le sentir dans mon cœur, c'est pas la déco que j'aimerais pour mon chez moi. Donc bah, on va le retirer. Et puis je vais faire ça, 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 ça. Je sais pas si ça vous plaît, mais et vous pouvez en fait faire ça. Alors bon, ça fait passer pour les fous du village, mais bon, vous êtes habitués sur cette chaîne, hein, les fous du village.
Coucou! Je passe déjà pour la folle du village à chaque conférence que je fais. À chaque fois, il y a des nouveaux arrivants qui se disent: «Oh putain, waouh!» Je ne sais pas ce qui se passe. J'aimerais beaucoup vous en tourner une, je pense que la prochaine fois que je ferai une conférence, j'emmènerai ma caméra et je me filmerai moi, évidemment, en train de répondre aux gens sur, voilà, leurs problématiques et leurs questionnements et voilà. Je vous la mettrai possiblement sur YouTube pour que vous puissiez avoir un aperçu, de des fois ce qui se passe parce que c'est quand même très drôle et des fois il y a des questions, très chouettes qui sont posées où on se marre bien. Est-ce que c'est un écho des gens qui ont vécu là ou est-ce que c'est vraiment ce qu'il reste de leur esprit? Je sais pas. J'ai vraiment l'impression que ce village est très chargé. Oui. Et je vous l'ai dit, il y a eu une occupation depuis la préhistoire, des milliers d'années d'occupation, des familles entières qui ont vécu ici, des gens qui sont Alors, morts si vous ici. entendez des poum poum, ça vient de chez moi. Il y a ma chienne qui dort devant la porte, qui doit taper la porte avec son dos. On va interrompre l'expérience. Merci beaucoup de m'avoir parlé. Je vais m'en aller, je vais vous laisser. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Qu'est-ce que je fais? Je viens vous rencontrer. Je suis venu vous rencontrer, voir s'il y avait encore des gens avec qui parler dans ce village. Et je suis ravi d'avoir constaté que peut-être c'était le cas. Merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir accueilli dans votre village. Merci. Les amis, j'arrête l'expérience là. Je suis pas super bien en fait, il faut que je descende en plus, il faut que je revienne dans ma voiture, je suis loin. C'était très fort, très très fort. Je viens de décider de mettre un terme à l'enquête, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'est révélée extrêmement étonnante. J'ai d'abord eu ces étranges déclenchements de l'un de mes pods qui semblait répondre intelligemment à mes questions. Merci d'avoir touché la petite boîte que j'ai posée. Puis j'ai fait face à un événement singulier. Ce même pod a sonné au moment même où j'ai été surpris par un oiseau qui s'est envolé à grand bruit depuis l'une des maisons. Personne n'est venu la nuit depuis longtemps. Déjà parce qu'il faut... Et enfin ce nouveau et unique déclenchement, encore une fois de ce pod, au moment où je débutais mon expérience avec GhostTube. Un pote qui vient de déclencher là-bas. La belle ambiance. Ces différents événements se sont avérés plutôt déconcertants, et c'était sans compter les réponses obtenues avec GhostTube qui se sont révélées tout aussi inquiétantes et pleines de sens. Je ne vais pas tout reprendre, mais je retiendrai certaines phrases clés qui donnent à penser qu'une ou plusieurs présences étaient peut-être là à converser avec moi. Ce sont mes conclusions, et elles n'engagent que moi, mais j'ai l'impression qu'une ou plusieurs entités voulaient me mettre en garde concernant un danger à l'endroit précis où le pod a sonné. Ici, arrêt. Vous voulez que je m'arrête ici? Ceux qui me parlaient ont dit se tenir cachés. Il se cache. Il se cache. Je me cache. Je me cache. Ça, c'est ce que je vous disais. Hein. Globalement, ils sont restés très distants. Parce que, sur d'autres approches et d'autres réacs que j'ai pu faire, ils étaient quand même plus proches de la personne. Danger, corde. Est-ce que quelqu'un se serait pendu ici? Y aurait-il eu un pendu à l'endroit précis où je me trouvais et où le pod a déclenché? Dans ce cas, l'endroit précis, non, mais une maison à côté, oui. Danger. Je n'ai pas la réponse à ces questions, et c'est un peu tiré par les cheveux, je le conçois. Quoi qu'il en soit, cette soirée d'enquête au cœur de la Corse, dans ce village fantôme isolé et énigmatique, m'a pas mal bouleversé. Et en me rendant sur place, j'étais loin d'imaginer que ce village me ferait vivre autant d'événements étranges. Bien sûr, tout cela est à prendre avec beaucoup de précautions. Mes appareils électroniques peuvent être victimes de bugs, un oiseau qui s'envole n'est pas un événement extraordinaire, et GhostTube reste une application très controversée. Alors, comme je dis souvent, libre à vous de tirer vos propres conclusions. Pour ma part, j'aime à penser que les anciennes présences de ce vieux village corse m'ont peut-être fait signe ce soir-là. Et il a raison, parce que c'est le cas. Trop bien. Bon, les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. Je dois vous avouer que je suis venu ici, un petit peu en touriste, quoi. Je me suis dit, je vais me faire une explo d'été dans un village abandonné au milieu de la forêt corse. Alors, il y avait des on-dit concernant cet endroit. Et je dois vous avouer, enfin, vous l'avez vu, hein, que la soirée s'est pas passée exactement comme prévu. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus calme. J'ai découvert un endroit oppressant, visiblement chargé, où j'ai eu l'impression d'être accompagné tout au long de la soirée. Vous l'avez vu, j'ai eu des événements étranges avec mes appareils.
des bruits, des mots bizarres sur l'application GhostTube. Bon, tout ça, évidemment, il faut le prendre avec beaucoup de recul. Je fais mes expérimentations à ma sauce et ça ne sont pas des vérités vraies, hein, il n'y a rien de scientifique, mais voilà, je vous expose mon ressenti, mes expériences à ma façon et ça s'est passé ainsi ce soir. Et clairement, j'ai la sensation que ce village Là, ils est encore habité. sont. Je Encore pense qu'ils habité par savent quelque chose d'un qu'il peu s'en va, puisqu'ils sont. impalpable, Il y a, invisible. il y a plus personne Mais là. il y a des présences ici, du moins c'est mon ressenti ce soir. Mais c'est peut-être simplement mon imagination. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, les amis. Au cœur de cette torride nuit corse. Et j'entends encore des bruits étranges autour de moi. Je suis pas rassuré, j'ai vraiment envie de redescendre maintenant. Donc je vous laisse, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure sur la chaîne. Restez dans les parages. Ciao. Je suis pressé de rentrer moi. C'est marrant. Maintenant j'ai quitté le village. Le maquis a repris ses droits. En tout cas les bruits du maquis. Il y a de nouveau des grillons. Le maquis la nuit c'est ça. C'est des bruits d'insectes, ça vit. Je viens de passer 2 heures dans un endroit silencieux, comme rarement j'ai vu. Les amis, c'était vraiment bizarre. Trop bien. N'hésitez pas du coup, alors, évidemment, à aller vous abonner à la chaîne de Indiana Fraise. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé ce react. Comme vous savez, j'adore vraiment beaucoup vous en faire, mais voilà, c'est des vidéos qui prennent du temps puisque la vidéo des youtubeurs des fois dure entre 1 heure, 3 heures, 4 heures. Comme je mets souvent en pause, que je parle aussi par-dessus, bah souvent, voilà, c'est des tournages qui durent entre 3 heures et 5 heures et il faut que j'arrive à trouver le temps de faire ça et de mettre tout ça en place. Donc voilà, c'est pas forcément toujours simple. Je vous remercie infiniment puisque voilà, c'est une vidéo qui vient clôturer cette année 2025 et le calendrier de l'Avent. Je remercie Nicolas de m'avoir autorisé à tourner un react sur cette vidéo, évidemment, qui a été formidable. Je pense qu'on en fera d'autres sur, évidemment, peut-être la chaîne d'Indiana Fraise et peut-être la chaîne, encore une fois, voilà, de d'autres youtubeurs qui font de l'explo aussi. N'hésitez pas, si vous avez encore une fois des youtubeurs à me recommander, qui sont pas forcément des gros youtubeurs, parce que bah voilà, qui dit gros youtubeur dit souvent grosse production. Il y a certains youtubeurs qui surjouent ou autres, donc qui sont pas forcément des youtubeurs vers lesquels je me tournerai pour faire un react. Donc on cherche des personnes qui sont authentiques, des personnes qui sont vraies, des personnes qui sont justes dans leur approche. Et voilà. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite encore une fois, voilà, des belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite pour une prochaine, évidemment. Prenez soin de vous et à très vite. Voilà. À très vite, à très vite. Des bisous, les amis.